Hey, je suis super contente. Aujourd'hui, je reçois Sabrina, une des membres de la première cohorte en avril sur le chemin de l'Italie. Allô, Sabrina? Salut, Je suis tellement contente que tu sois là. hey, moi aussi. Après Dave Morissette, Amélie Dubois, Sabrina ce matin. Mais oui, Sabrina, ce matin. Hey, je suis super contente parce que nous autres, on ne s'est pas reparlé depuis qu'on est revenu de notre voyage de Compostelle. Donc, je veux tout savoir. Comment ça a été ton retour? Hey, le retour a vraiment bien été. Honnêtement, je vais le dire de même, c'est les vacances les plus reposantes Ah ouais, que j'ai OK. jamais eues, moi. OK. Ouais. Le, le hamster, là, tu sais, qui spinne tout le temps, là. Ouais. Depuis que je suis revenue, le hamster, il est comme sur le dos, dans le fond de sa cage. Il est mort. OK. Puis tu penses que c'est dû à quoi? Je sais pas si c'est le fait. Ben écoute, j'explique ça par le fait d'être dehors pendant. Ben, on a été dehors pendant 8 jours consécutifs quand même. Ouais. Fait que le fait d'être dehors, euh, le fait de partir léger, tu sais, avec un sac à dos, mon petit passeport. Fait que ça, je pense que ça l'a aidé. Le fait de partir tout seul, malgré le fait que tu rencontres plein de gens, puis que finalement, j'ai pas été toute seule une minute sur le chemin. Ça reste que je pense que tout ça mis ensemble, le fait physiquement de se dépenser aussi, on dirait que ça calme automatiquement le mental. Fait que, OK. ouais, Ah. c'est le même que je me sens depuis que je suis revenue. Puis t'as encore, c'est ça, tu as été capable de garder cette vibe-là là, de mental calme, puis Ouais, ça fait quoi, 2 semaines et demie, là, à peu ouais, près, qu'on est revenu? Puis jusqu'à maintenant, là, ouais. c'est bon. Good. Dis-moi, ça a commencé comment, toute cette belle aventure de Compostelle? Pourquoi tu es venu faire Compostelle avec nous autres? Et boy. Hmm. OK. Euh, Ça a quasiment commencé sur un coup de tête. J'ai le goût de dire un coup de tête réfléchi, là, Ouais. tu sais. Je fais tout le temps, moi, un genre de petit vision board en début d'année, tu sais. Puis en 2023, j'avais mis l'Italie, tu sais, une photo d'un resto avec des citronniers au plafond, là, tu sais. Je me disais, 2023, il faudrait que je visite l'Italie, tu sais. Puis je mets ça dans le vision board, puis souvent, ça se passe pas comme je l'ai mis en début d'année, mais c'est pas grave, tu sais, ça me fait débuter l'année sur une super de belle note, je trouve, puis bref, c'est inspirant. Fait que, mais finalement, à l'automne, j'ai eu une hernie discale. Fait que ça, c'était pas prévu dans le vision Non, board, hein? tu l'avais pas mis en photo. Non, j'avais pas mis ça là-dedans. Puis j'ai été quasiment un mois et demi à avoir de la difficulté à marcher. Tu sais, chez nous, la rue, ça fait une petite boucle, là, peut-être 250 mètres. Je la faisais pas au complet. OK. Il y a des journées, je n'étais pas capable de faire la rue au complet, juste pour te dire. Mon chum m'aidait à mettre mes sous-vêtements quelques journées. Fait que, à l'été, là, fait que tu te retrouves à 42 ans, là, couché dans ton lit à regarder le plafond blanc, à pas être capable de te lever. Honnêtement, là, ça a été un wake-up call, là, Ouais. je vais le dire de même. Wake-up call sur je le savais pas quoi, honnêtement. Mais j'étais comme, ça se peut pas qu'à 42 ans, je vive ça, là, tu sais. Puis, écoute, c'est pas si pire que ça, dans le sens que quand tu passes à travers, il y en a qui vivent pire, là. Oh, oui, mais quand même, Mais quand t'es n'empêche, couché, là, c'est là pareil, là. ouais, que tu travailles pas Mhm. pendant une certaine période, puis Puis tout t'es ça. active, toi, là. Je veux dire, c'est que ça reste que c'est comme, c'est pas ton train de vie, là, habituel, là. T'es pas Miss Netflix, là, je veux dire. Non, non, moi, je suis une môme de 3 enfants. Ça roule à côté chez C'est nous. ça. Tu sais, justement, ça bouge tellement qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu as le pied au fond, puis c'est ça qui se passe, tu sais. Fait que ça, c'est automne 2023. Je commence, tiens, à recommencer à marcher en novembre, puis tout ça. Fait que je me dis, ça me prendrait bien un petit défi, tu sais, au printemps, à l'été, pour que je me remette à m'entraîner, tu sais, puis à, comment je te dirais ça, à reprendre la forme. Ouais. Puis là, je vois passer ton annonce sur les réseaux sociaux, comme quoi tu organises un groupe en Italie. Là, je suis comme, wow, l'Italie que j'avais mis sur mon vision board.
Après ça, je me dis, la marche, tu sais, c'est la plus belle affaire pour que je puisse me rétablir. C'est pas too much, mais en même temps, je pense que c'est à la hauteur de ce que je peux faire, de ce que je vais pouvoir faire en avril. Parce que là, on est en novembre. T'as aucune idée, là, dans le fond, là, de comment que... Écoute, je boite encore quand ça. je marche. OK. Là. Fait que la jambe droite, là, elle réagissait encore pas bien à ce moment-là. Mais je me dis, rendu en avril, je vais être correcte puis je vais le faire. Fait que j'ai commencé à m'entraîner en salle 3-4 fois par semaine. Ben mollo au départ. Puis là, je me disais, tu sais, suis le processus, là, Sab, puis tu vas y aller en avril en Italie. Fait que comme de fait, en avril, je suis arrivée là avec mon sac à dos, la pleine forme. J'ai jamais senti mon dos dans les 10 jours qu'on a été là. Fait que c'est ça qui... Je pense que ça a été ça le déclic de dire, je pars pour me remettre en forme. Je pars parce que d'avoir été un mois et demi couchée, j'ai le goût de réactiver le body. Puis dans un décor extraordinaire, là, je veux dire, j'ai marché la Toscane. Allô? Allô? Non, c'est ça. Oui. Fait que ça, c'était tes objectifs du départ. Mais là, je veux savoir, est-ce que tu as découvert d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont émergé autres que ton dépassement de soi? Puis, y a quelque chose que tu as découvert sur toi? Là? Une longue liste parce que, tu sais, entre le moment où je t'ai écrit et j'ai dit « Hey, j'embarque », tu sais, mettons fin novembre, aller jusqu'en avril, il y a quand même plein de choses qui se préparent avant que tu partes. Ouais. J'entendais ça, tu sais, le chemin, il commence avant que tu partes. Puis j'étais là, oui, tu sais. Mais c'est vrai. Fait que qu'est-ce qui s'est passé en réalité où je peux mettre peut-être le doigt sur certaines choses? J'assistais à une activité réseautage à Québec. Puis j'entendais une conférencière, en fait, qui parlait de la maison La Jonction pour elle. C'est une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, puis pour leurs enfants aussi, là, tu sais. Fait que je l'entendais parler de la maison, puis tout ça. Puis là, j'étais là, puis ça se peut-tu que moi, je parte dans une couple de mois avec mon pack-sac? Mes enfants sont en sécurité. J'ai jamais vécu le fait de ne pas me sentir sécure chez nous, tu sais. Avec mon chum, je suis dans un milieu empreint d'amour, ma famille, mon entourage, alors qu'il y a des femmes qui rentrent dans ces maisons-là qui n'ont même pas ça, un sac à dos de 20 livres, tu sais, qui sont partis tellement vite de la maison qu'ils n'ont pas cette chance-là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, tu sais, c'est beau des fois être en gratitude, là. Je suis en gratitude, puis je suis donc chanceuse, mais OK, so what, tu fais quoi avec ça après ça? Fait que ça a donné que cette soirée-là, la directrice générale de la fondation était juste en arrière de moi. Fait que, écoute, j'ai senti ça monter, j'ai dit, je viens de trouver la cause pour laquelle j'avais le goût de m'investir. Tu sais, moi, les enfants sont rendus plus grands, j'ai plus de temps. Fait que je suis allée voir la directrice générale, j'ai dit « Hey, avez-vous une place sur votre CA? Tu sais, je serais vraiment intéressée à m'impliquer puis à m'investir. La cause me parle, puis tout ça. » Fil en aiguille, finalement, je suis rentrée sur le CA de la Fondation, puis je porte cette cause-là vraiment. Puis ça c'est vrai. Je pense que ça a été un élément, OK, que j'étais même pas partie encore sur le chemin, que ça se présentait. Fait qu'il y a eu ça. Il y a eu aussi le déclic sur à quel point ça prend du courage comme femme, maman. Je pense que ça, je le sous-estimais, là, de dire « je pars tout seul ». Ouais. Tu sais, moi, c'était comme « j'ai le goût d'aller vivre ça en Compostelle, je pars en voyage, je fais ça tout seul », tu sais. Hey, le nombre d'échos que j'ai eu. Tu pars avec qui? Ben, tout seul. Quoi? Tout seul avec ton chum? Non. Tout seul avec ton chum? Non. Seul avec moi. Avec moi-même. J'arrête le podcast 30 secondes, je vous explique c'est quoi Geneviève et compagnie. Geneviève et compagnie, c'est moi qui organise des petits groupes sur les chemins de Compostelle, soit l'Italie ou l'Espagne. Des petits groupes de 6, 8 maximum. Je vous laisse mon courriel en bas. Écrivez-moi pour connaître les prochaines dates.
Sinon, j'offre aussi l'option de vous aider à organiser votre voyage de A à Z sur mesure. Donc aussi, écrivez-moi pour qu'on puisse l'organiser ensemble. Bonne écoute! Fait que... Ah ouais, mais c'est donc ben hot, Sab, que tu fasses « Hey, t'es bonne! » Mais là, t'es bonne. T'as peu, là, tu sais. Je me paye un voyage, puis je m'en vais me donner de la misère. Je suis bonne, oui, mais encore. Ça me fait réaliser aussi à quel point, des fois, on pouvait se mettre dans un genre de cage sans nécessairement le vouloir, là, tu sais. Cage de responsabilité, cage de, ben, je suis une maman, je peux pas laisser mes enfants. On se limite un peu, ça se peut-tu, ou... Ben, probablement. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que cette limite-là, je l'avais pas. Ou bref, ben, je voulais pas l'avoir. C'est ça. Puis, je te dis pas que ça m'insécurisait pas de prendre l'avion toute seule vers l'Europe. C'est pas quelque chose que moi, j'ai fait plus jeune. Tu sais, j'ai eu mes enfants de bonne heure, puis tout ça. Moi, le trip d'ado en backpack, là, je l'avais pas fait. Là. Fait que peut-être que c'est ça qui revient. C'est ça. À 40 ans, il se passe beaucoup de choses. Exactement. C'est comme... fait que c'est ça. Je voulais pas nécessairement flasher mon Compostelle, ces réseaux sociaux. Tu sais, on s'en est parlé un petit peu, puis j'étais comme, ouais, ça vaut-tu la peine? Ben, pas ça vaut-tu la peine, mais tu sais, c'est-tu nécessaire que je mette ça sur ces réseaux? J'ai tellement eu de messages de femmes qui ont fait « Hey, Sab, je rêverais de faire ça. Hey, c'est tellement inspirant. » C'est ça, t'es devenue une source d'inspiration pour beaucoup de monde, là. Oui, puis tu sais, c'est gros de dire ça. Ben non, mais c'est vrai, mais parce en même temps, je vois l'effet. Puis l'effet positif que ça a pu avoir, là, fait que... Des fois, c'est ça, c'est simple. Écoute, partir tout seul, t'es parti en groupe, mais quand même, t'es parti tout seul sans personne que tu connaissais nécessairement. On se connaissait un peu, mais je veux dire plus connaissance. Mais tu sais, je veux dire, t'avais pas de point de repère dans le groupe en soi, là, fait que... Non, clairement finalement. pas. Puis l'idée, je voulais le faire tout seul au départ. C'est ça. Tu sais, j'ai une amie, justement... Salut Cindy! Oui, allô Cindy! Ouais, c'est ça. Cindy, elle m'avait écrit puis elle avait dit Hey Sam, tu sais, ça m'intéresserait, j'ai su que tu partais puis tout ça. Ben, tu sais, j'ai dit non. Je disais, hey, tu peux-tu prendre un autre groupe, genre? Fait que, puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai réalisé avant de partir. Hey, moi, je suis rendue capable de dire non. C'est ça. C'est ça. C'est quoi t'es allé chercher avec cette expérience-là de pouvoir dire non, y a-tu d'autres choses, tu sais? Parce que ça a un impact incroyable d'être capable de dire non, là. Tu sais, c'est du gros respect envers soi-même. Oui. Oui, mais quand tu sais que ton intention, puis quand tu sais ce que tu as de besoin, c'est tellement plus facile. Tu sais, quand c'est pas clair. Ouais. Puis justement, c'est de partir tout seul, c'est ça que ça amène aussi, de se poser la question, c'est quoi j'ai le goût, moi? C'est ça. Tu sais, c'est quoi j'ai de besoin? C'est quoi qui me fait triper? C'est facile, là, quand le gaz est au bout, de perdre ça de vue, puis d'embarquer dans un genre de routine, puis de perdre de vue, justement. Là, tu étais concentrée sur toi, tu sais, je veux dire, à 100%, parce que le voyage, le chemin, il est à toi. T'sais, dans le fond, tu n'en fais ce que tu veux, là, à quelque part. Puis quand tu dis concentré sur toi, ouais. Oui et non. OK. Justement, explique. On dirait que j'étais concentrée sur tout ce qui se passait, autrement dit, autour. Mais peut-être plus concentrée sur ce qui se passe en dedans de moi, puis pas ce que je pense qui est en train de se passer. As-tu un petit exemple là, pour clarifier ton expérience? Comment je t'expliquerais ça? Suranalyser ce qui est en train de se passer, puis ce qu'on va faire demain. Puis, tu sais, moi, je suis bonne pour dire, OK, demain, j'ai une grosse journée. Planifier, là. Planifier, anticiper. Écoute, je t'ai rendu maître dans l'art. Alors, remarque que quand tu as 3 enfants, souvent, tu développes cette habileté-là, chose que j'avais pas avant. Mais tu la développes. Fait que tu viens à un moment donné que tout est comme planifié, organisé, tout est dans le rationnel, là, tu sais. Faut que tout ait des causes. Mais à un moment donné, là, ce que tu as le goût, puis ce qui te tente, là, ça rentre
Ça rentre pas tout le temps dans les cases. tu sais. Mhm. Fait que le fait d'être concentré sur la nature, sur les gens avec qui tu es, ben justement, t'es pas dans ta tête. Non, c'est ça. Puis c'est là qu'au bout de 2... Puis tu sais, on a fait un court séjour. Moi, je considère qu'un 7 jours, c'est le début de quelque chose, là, mais c'est quand même pas si long quand tu Mais penses non, à non. ça. Puis moi, j'avais peur de ça. J'ai dit, hey, T'avais me peur parce que c'était trop court ou trop long? trop long. Trop long. OK. Ben, pas trop long, mais je me disais, hey, je serai pas avec mes enfants, je serai pas avec mon chum, je vais être seule à penser. Mhm. Hi! Ça me faisait peur. Je me disais, je vais-tu m'ennuyer? Puis finalement, ben, tu sais, tu te laisses tellement porter par tout ce que tu vois, parce que tu te rends compte que justement, tu sors vraiment du mental, puis là, tu tombes dans la vibe. Le moment présent, là, finalement, là. Complètement. Tu sais, fait que t'as rien à penser. Tu sais, je veux dire, tu sais combien de kilomètres tu fais le matin en partant, la température qu'il va faire, puis encore là, c'est jamais assuré. C'est ça. Puis go with the flow, là. Puis en même temps, il y a des journées, ça m'arrivait de faire, OK, demain, là, c'est une grosse journée. Mhm. Bien, finalement, la grosse journée, elle se faisait bien. Ouais. Puis des fois, de faire, demain, c'est juste un petit 15, c'est chill. Finalement, ça monte puis ça descend plus Ouais. que je pensais, Ouais. le petit 15. Ouais. Fait que, tu sais, toute cette expectation-là de qu'est-ce qui va se passer, puis comme, tu retombes à, écoute, dans les dernières journées, là, c'était, je vais vivre comme je vais vivre demain, puis Non, c'est ça. écoute, so what, là. On sait jamais, dans le fond, qu'est-ce que le chemin va nous présenter. Va nous présenter quelqu'un, va nous présenter de la pluie, va nous présenter whatever, là. Fait que... Oui, puis ça, je suis revenue avec ça. hmm. Parce que, tu sais, quand l'agenda est plein, là, puis tu te dis, hey, demain, j'étais une solide journée, là, ben moi, ça m'arrivait des fois de pas bien dormir. Puis là, ben le matin, je me lève, puis là, je fais, j'ai pas bien dormi, je vais manquer d'énergie. Là, tu sais, je me mets déjà à capoter, alors que dans le Compostelle, je pense les 4 premières nuits, je n'ai pas dormi une. Tu sais, on est dans... Moi, le décalage, ça m'affecte énormément sur le sommeil, 1. 2, ça reste que t'es pas tout seul dans ta chambre. Non. Puis il y a des petits bruits ambiants, mettons, là. Des ronflements, puis tout ça. Fait que j'ai mis de la musique. Ouais. Tu sais, je vais enterrer le son. Ça fonctionnait pas. Fait qu'il y a 4 jours, j'ai pas dormi. Ouais. Fait qu'au bout de la 4e journée, tu te dis, hey, demain, là, ça va être capoté. Je serais pas capable de la marcher, là. Tu sais, j'ai pas de sommeil dans le corps. Mais tu sais quoi? Finalement. Ta marche pareil, puis elle fun pareil. Ouais. Fait que c'est ça aussi que j'ai réalisé. Bref, t'en réalises des affaires? Ah, t'en réalises, tu sais, on anticipe-tu le futur, puis c'est jamais, tu sais, l'espèce de cassette qu'on se fait, puis que finalement, c'est jamais ça qui arrive. Tellement. Tu sais, puis si c'est une chose, je trouve, qu'on apprend sur le chemin, puis qu'on est capable d'intégrer dans son quotidien, comme tu viens de dire, c'est une super de belle leçon parce que on perd-tu de l'énergie pour rien à se créer cette petite cassette-là dans notre tête? Oui, puis ce qui était... Dans ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est que on en lit des affaires, là. Être dans le moment présent, Ben oui. se prioriser. Tu sais, c'était à mode au bout, là. Oui, oui. Mais quand tu es quelqu'un de terrain ou qui aime expérimenter, c'est beaucoup plus facile après ça d'appliquer. Ben oui. Fait que moi, c'est le fait de l'avoir mis en action, on Mhm. dirait que maintenant, j'ai comme un référent un peu plus comme concret. C'est ça. C'est ça la différence entre une lecture, puis c'est parfait là, de lire des livres puis de s'améliorer, tout ça, mais quand que tu vas sur le chemin puis tu l'intègres dans tes cellules, il est intégré, là. Fait qu'après Ouais. ça, c'est plus facile de le mettre en action, là, parce que quand il est au niveau de la tête, dans ta lecture, bien là, il faut que tu l'intègres dans tes cellules pour que ça soit... que ça fonctionne, finalement, là. Tellement. Wow, c'est beau! C'est beau! Puis là, dis-moi donc, as-tu une anecdote à nous raconter? Un moment qui t'a marqué? Ben, Hey, j'en ai plusieurs. tu peux toutes les raconter, on a du temps. J'en ai plusieurs. Mais peut-être le plus marquant, là, c'est...
Puis là, je te vois hocher de la tête. Je sais pas lequel tu vas sais parler, pas là. lequel. Non? Écoute, notre deuxième journée, c'était une bonne journée. Ah hein. oui. Je pense qu'on a fait quoi? Cathy et moi, au-delà de 30... Vous avez fait 34-35 km, je pense. Ouais. Ouais, vous autres. Nous autres. Ouais, parce vous autres. que Pas nous autres. on ne sait pas par où qu'on a passé, mais clairement, on s'est rallongé. Puis ce qui est le fun de la Via... de la Via Francigena, c'est que, évidemment, on se rend d'une ville à l'autre, puis les villes sont toutes au top, tu sais, je vais appeler ça une colline. Ouais. C'est pas nécessairement des montagnes, mais fait que tu termines toujours avec un petit 1-2 km de montée pour rejoindre je dirais pas ton hôtel, mais le monastère ou le gîte où on va dormir. Fait que cette journée-là, rendue à 32 km à peu près, là, Cathy puis moi, on comptait par 8 nos pas. OK. Tu sais, nos pieds faisaient tellement mal là, que là, on faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça nous permettait un peu juste de focusser sur Mets ton 8 attention temps, ailleurs, là. OK. clairement. OK. Fait que, tu sais, c'était la deuxième journée, fait qu'on n'était pas endurci encore, on va Non, le dire de même. Puis au-delà de 30 km, ça fait quand même une bonne journée. Fait que on compte en 8 temps, puis là, on voit qu'il nous reste comme 2 km, puis tu sais, on se craint, puis on y va en haut, là, puis on voit exactement où il faut se rendre, puis on lâche pas. Tu sais, on est à 2 là-dedans, puis on va se rendre en haut. On arrive en haut, il y a un genre de grand monument avec un ascenseur au milieu de ça. Fait que j'ai dit, y a-tu de quoi de plus beau que d'arriver en haut, puis de se dire, il reste 3 étages, puis on les monte en ascenseur, tu sais. Fait que je pèse sur le piton, je me tourne d'abord, je vois Cathy, elle dit, Sab, moi, j'embarque pas. J'aime pas les ascenseurs. OK. T'es sûre qu'aujourd'hui, t'aimes pas ça? C'est ça. On pourrait faire une petite exception aujourd'hui. Parce que moi, là, elle me parle, là, tu sais. Fait qu'elle dit non, je suis pas bien, j'embarque pas. Fait que bref, on a tergiversé les deux, mais là, mentalement, l'affaire, c'est que c'est ça aussi, c'est que t'es fatigué, oui, physiquement, mais un moment donné, le mental, là, il vient que, on dirait que t'es plus aussi quick. Là. Non, t'es... Fait que là, je jase avec Cathy, puis tout ça, puis tu sais, je veux pas la forcer à grimper en ascenseur, mais là, je dis, on va se coller un taxi, là, rendu là, tu sais, on accroche un monsieur, il dit, non. On est d'un petit village ici, là. Il n'y a pas de taxi, les filles, là, tu sais. Tout ça en italien, avec mon italien. Mais il n'y a pas de taxi. Fait que pour se rendre au monastère, ni une ni l'autre, on pense sortir notre Google, tu sais, pour regarder, on est où par rapport au monastère, tu sais. Habituellement, c'est la première affaire que tu fais, tu sais. Mais là, non. Moi, je vois juste l'ascenseur. Je me dis, c'est par là que ça va plus vite, puis c'est par là qu'il faut aller. Fait que finalement, ma Cathy est blême. Elle dit, moi, Sab, je marche. Puis là, moi, juste de penser marcher, là, c'est comme, je ne vais pas marcher tout ça, là, tu sais. J'ai atteint ma limite, moi, là. Je suis ici. Mais en même temps, je ne veux pas la laisser toute seule marcher. Fait que là, je me dis, ça fait 30 quelques kilomètres qu'on marche. Je ne la laisserai pas toute seule continuer. Mais le temps que j'y pense, là, puis là, le parallèle que je fais avec cette histoire-là, c'est que je me suis rendu compte que moi, au Y, tu sais, la voie facile, là, puis quand tu arrives pour prendre le détour qui est peut-être plus difficile, là, je me rends compte qu'au Y, moi, je reste longtemps en tabarnouche. Entre les deux, là, c'est ça, entre les deux chemins, là. Ouais. OK. Puis tu fais un parallèle avec ta vie aussi, ou... Oui! Oui, OK. Tu sais, quand j'arrive pour prendre une décision, là, tu sais, celle-là que le chemin... L'affaire, c'est qu'on ne savait pas il menait où, le chemin. Puis tu sais quoi? Juste à première vue, là, ça avait l'air difficile, puis loin, puis ça avait l'air à monter. Puis là, j'étais là, c'est pas vrai que je refais une autre montée, tu sais, puis ça va être vraiment plus difficile. J'ai fait un parallèle que moi, dans la vie, là, au Y, je reste longtemps. Puis là, j'ai intégré que faut que je change ça parce qu'on a perdu 45 minutes. Tu sais à combien de temps qu'on était à pied du monastère, finalement? Non. À 7 minutes. OK. Tu comprends-tu? Puis si on avait pris l'ascenseur, là, on aurait été à peu près à, si ma mémoire est bonne, 17 ou 19 minutes. Oui, ça rallonge. Moi, je l'ai pris l'ascenseur, ça l'a rallongé Ça a rallongé le trajet.
Fait que la voie rapide a rallongé le trajet et la voie moins débroussaillée... Incertaine, là, parce incertaine. qu'on la connaît pas. On C'est sait ça. pas, cette voie-là. Où qu'elle C'est peut- pour dire, hein? Ouais. Ah, c'est très hot. Fait que... Puis ce soir-là, c'est le soir quand je suis arrivée au monastère, là. Oui, je me souviens. Tu te rappelles, hein? Ouais. J'ai croisé le regard de Geneviève. Et là, je suis venue les yeux pleins d'eau. Hey, tellement contente d'être arrivée, tu sais. Mais là, après ça, on arrive au monastère, puis ils veulent nous montrer le dortoir, tu sais. Il y a un escalier. Part à broyer en bas de l'escalier. T'avais plus de jus, là. Tu sais, c'était... Hey! Part à broyer, mais en riant. Tu sais, on dirait que le stress tombait, là. Puis là, j'étais comme, ben voyons, ça se peut pas, tu sais, qu'un escalier me fasse cet effet-là. Puis on a ri après, puis tout ça, là. Mais ça a été mon anecdote. Puis, deuxième journée, Cathy puis moi, on se connaissait pas. On a appris à se connaître, tu sais, en Ouais. marchant. Ces 2 journées-là, mais la deuxième journée, quand tu connais pas vraiment quelqu'un, comment je pouvais savoir, moi, qu'il y avait cette peur-là? tu sais? Non, c'est ça. Vous aviez fait 24, 40, même pas 48 heures là, ensemble. Là, fait que tu peux pas tout savoir de quelqu'un. Puis même plus que ça, tu sais, ben, OK, Cathy, je le savais par rapport à l'ascenseur, mais dans le sens que quand tu amènes ton cerveau là, à une fatigue comme ça, des fois, tu découvres des affaires sur toi-même que tu savais même pas que tu avais ces peurs-là, ou, tu sais, les sous-couches, là, comme on dit, là. Fait que, tu sais, elle aurait peut-être même pas pu te le dire qu'elle avait ça, tu sais, dans un sens, là. Fait que, Certainement. wow, Ouais. génial. Puis, dis-moi, t'aurais-tu 3 conseils à donner au monde pour... ou un conseil par rapport à l'équipement, par rapport au chemin? C'est quoi t'aurais aimé entendre, dans le fond, avant de partir, toi? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? En fait, moi, je considère que j'ai eu un chemin parfait, là, tu sais. J'ai pas eu de blessure, mais une chance que j'avais 2 paires, une paire d'espadrilles puis une paire de bottes. Ouais. Ça, je pense que les pieds, Ouais, Tu sais, les pieds. tu peux être en total shape, mais tes pieds, là, honnêtement, tu sais pas comment ils vont réagir. Puis c'est ça que moi, j'ai trouvé le plus difficile, les pieds. Fait que de faire une journée en bottes, une journée en espadrille, une journée en bottes, et ainsi de suite, moi, ça a été une recette vraiment gagnante. Fait que dans le fond, ta deuxième paire de souliers, au lieu de t'amener des gougounes ou t'as amené une paire de souliers qui faisait que tu pouvais utiliser pour marcher le chemin aussi. Là. Fait que ça devenait ton plan B, là. Exactement. OK. Fait que ça, numéro 1. Numéro 2, ton mindset, là. Tu sais, là, l'affaire qu'il faut que tu mettes dans ton pack-sac avant de partir, là. Le genre de mindset de « il se passera ce qui se passera », puis ça va être un super trip, là. Ouais. Ben, je pense que ça, je l'avais mis dans le pack-sac, puis ça m'a été utile du début jusqu'à la fin. Ouais, t'as Je comme pense- accepté que la vie te présentait sur le chemin, dans le fond. Vraiment. C'est drôle parce que moi, je vais faire un parallèle avec ça parce qu'il y avait certaines villes que je vous disais, hey, là, j'ai hâte de vous amener tu sais, à telle place. Là, hein, tu sais, c'est en tout cas, la place de pèlerin, ça va être le fun, vous allez voir, nanana. Puis finalement, à toutes les places que je voulais comme... Ben, tu sais, que j'avais eu un gros wow, moi, dans mon autre chemin, ben ça a été nos moins gros wow dans ce chemin-là. Fait que, écoute, on peut jamais prévoir. Voilà. Jamais, hein? Tellement. Fait que, tu sais, je peux te vendre le chemin, viens avec moi, nanana, ça va être magnifique. Mais en même temps, je sais pas, il va-tu mouiller, il va-tu... Je sais pas, tu sais. Tu sais, c'est exactement ça. Puis les portions que tu penses qui vont être le fun, ben des fois, c'est pas tant... Moi, je me disais, hey, les montées, je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Moi, je Ouais. pensais que la Toscane, c'était plat. Non, c'est... Monte descend. Ouais, Puis là, j'étais là, oh, il y a de la montée pas mal. Finalement, la montée, c'est pas grave. La descente, pour moi, elle était pire. OK. tu sais. Fait que plus tough ses articulations, puis tout ça. Fait que tu peux jamais... Il y a rien que tu peux faire comme, ah, ça, je vais le prévoir de même demain, puis ça va bien fonctionner. Tu le sais pas. Tu sais pas, Tu le sais non. pas. Fait que partir avec un mindset là, de lâcher prise, là, Mm. je pense que ça, c'est une des belles affaires que j'avais mis dans le pack-sac. Ouais.
Ouais. puis qui m'a permis de vivre une super expérience. Oui, puis on l'a ressenti, moi, tu sais, en tant que ton guide, là, je l'ai ressenti, puis ça a été très facile de t'accompagner dans ce voyage-là, je tenais à te le dire. C'était un petit rayon de soleil, c'était le fun. Avec mon pisse, Oui. je pense qu'il n'y a pas une photo, je sais pas de même. C'est ça. Mais c'est ça, je pense, en paix. Ouais. Tu sais, c'est niaiseux, mais je regardais les photos, puis tu sais, il n'y a pas une photo où il y a des fois, j'avais mal, mais tu sais quoi, j'avais le cheese pareil, Ouais, tu sais, ouais. puis c'est attractif, ça aussi. Oui, oui. Ce genre de... D'attitude-là, d'énergie-là, là, c'est attractif. Puis d'appliquer ça au quotidien Ouais. aussi. Parce que dans le fond, on c'est n'a pas de chill. contrôle. On n'a pas de contrôle sur ce que la vie nous présente. Fait que tu as deux choix. Soit tu le prends d'une façon positive ou soit tu le prends plus tough, là, je veux dire plus négativement. Mais quand tu le prends positif, là, il me semble que ça chiffre vite, je sais pas, ta journée, elle change. Tu sais, c'est comme, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu sais, je veux dire, j'ai une ampoule. Regarde, écoute, on continue, on avance. Puis, il y a tellement plus de monde pour t'aider quand tu as ce mindset-là aussi. Les gens ont le goût d'être là pour toi. Ouais. Puis, tu as peut-être un peu plus le goût que les gens t'aident aussi. Ouais. T'as un exemple, me semble, là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé? On dirait que ça me dit quelque chose, cette histoire-là. Y a-tu des gens qui t'ont aidé sur le chemin? Non, j'ai comme un blanc, moi. Non, y a-tu une histoire? On y reviendra. On dirait que ça me... Je sais pas. Mais tu sais, moi, je considère qu'on s'est entraidé à certains moments sur le chemin. Mm-hmm. Mais tu sais, j'avais jamais l'impression que je dérangeais, mettons, quand je disais, hey, comme moi, je suis due pour une pause, là, c'est là, genre, je suis désolée, mais à un moment donné, ça faisait 1 kilomètre ou 2 qu'on était partis le matin, tu sais, puis j'avais fait comme une journée en botte, une journée en espadrille. Là, je dis, hier, ça a bien été en espadrille, je redécolle, tu sais, en espadrille. Mais là, au bout de 1 kilomètre ou 2, je suis pas bien. Mais là, on vient de décoller, tu sais. Souvent, quand on décolle le matin, ça va plus vite, hein? On a un petit... On a du gaz. Oui, le cappuccino est bon, puis on clenche. Bien là, tout le monde est sur son beat, puis on clenche, mais moi, je suis pas bien. Ben tu sais, il n'y a pas une fois, ça m'a gêné de dire « Hey, non. Time out, moi, j'arrêterais, gang, je vais juste changer de soulier. » Puis tu sais quoi? C'était comme... Ben oui, pas trop. On arrête, puis... hey, mais chapeau, parce que je sais que c'est pas une chose qui est évidente pour tout le monde de nommer les insatisfactions ou les inconforts en chemin, mais ça, là, on s'entend-tu que c'est une des priorités, là? Tu sais, si tu as besoin d'arrêter, arrête. Tu as besoin de changer de bas, arrête. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps, là. 3e chose à mettre dans le pack-sac, c'est ça. Ouais. Écouter ton corps. Ben oui. Être à l'écoute de toi. Tellement. Puis aussi d'être un peu plus en prévention. Tu sais, dans la vie, là, on attend d'avoir le dos barré et d'être couché dans un lit là, pour dire on va lever la pédale un peu. Ouais. Ben, d'être un peu plus à l'écoute de « Hey, attends un peu, il se passe des affaires avant d'en arriver là. » Parce qu'on a des signes. C'est ça. Ben, c'est la même affaire avec une petite ampoule qui peut commencer petite. Puis qui... Ben, tu sais quoi? De m'en être occupée dès le début. Hey, j'ai un petit signe d'ampoule, attends un peu, m'occuper de toi, là, puis je vais m'assurer que tu ne viennes pas impacter mon voyage au complet. C'est ce que ça a fait, étant donné que tu t'en es occupé tout de suite. Exactement. Tu as eu un merveilleux voyage après. Là. Tout le monde m'écrivait ça sur les... Je lisais un petit peu le soir mes messages sur Messenger, puis tout ça. Il y en avait plusieurs qui m'écrivaient « Hey, comment va tes ampoules? » J'étais là « Hey, tout le monde pense que je vais avoir des ampoules. Checkez-moi bien aller. » Je les ai soignées au fur et à mesure. Fait que s'écouter au fur et à mesure, puis de ramener ça dans le pack-sac aussi, là. Ouais. Tu sais, dire, hey, pendant 10 jours, j'ai fait attention un petit peu plus à mon corps, comment il réagissait, tout ça. Ben, je peux-tu ramener ça? Oui. Hein? Mais c'est fou, pareil, comment qu'on peut ramener des leçons de vie juste par marcher. Tu sais, je veux dire, c'est quasiment trop simple. Tu sais, je veux dire, les parallèles qu'on peut ramener, le bagage, le courage qu'on peut ramener, toutes les belles expériences, finalement, là, c'est... Ouais. En même temps, il faut que tu sois quand même...
tu sais, ouvert à ramener du stock. Ah, ben oui, Tu sais, c'est ça. je veux Ça ne dire- tente pas d'en ramener, tu n'en ramènes pas, là, je veux dire. Ouais, faut que tu aies le goût que ça te parle, là, tu sais, Ouais. parce que sinon... Mais en même temps, quand tu dis, ben je prends mon budget voyage, puis ben, au lieu d'aller dans le sud, boire du rum and coke avec des chums pendant une semaine, ben je prends mon budget voyage, puis je vais me donner un petit peu de misère. Je l'investis sur moi. Oui, à quelque part, tu sais. En même temps, je dis ça, mais je me considère hyper chanceuse. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut arriver et dire, ben justement, j'en ai un budget voyage. Ça reste que, oui, c'est un chemin, oui, on parcourt beaucoup de kilomètres par jour à marcher, mais moi, j'ai la chance de marcher sur mes deux jambes. Ouais. Je suis en shape pour le faire. Je m'étais mis un budget pour pouvoir partir. J'ai toute cette chance-là. Là. Fait que ça aussi, quand je marchais, je me disais, hey, quelle machine que Ouais. Tu sais, les filles là, à 40 ans, là, je ramollis, puis j'ai pris du Ouais. poids. Puis... Non, là, ta machine, là, c'est hot de la challenger aussi, là, Ouais. puis de te rendre compte que le body, là, il tient le coup, tu sais. Ouais. Puis, fait que le body, Le mindset. le mindset, bref... C'est quoi tu disais tout le temps? Quand il n'y en a plus, il y en a encore? Ah. Hey, tu te rappelles de ça? Parce que moi, mes jeunes, ils font du sport. Ah. Puis des fois, bon, ils embarquent dans le char. Ouais, en troisième période, ça patinait moins vite. Fait que là, ah ouais, j'avais moins d'énergie, là. Hey, rappelez-vous, quand il n'y a plus d'énergie, ouais, on le sait, il y en a encore. Fait que... Dans le chemin, des fois, j'étais là, hey, là, je commence à manquer de gaz. Puis là, la phrase que je dis aux enfants me revenait. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Fait qu'on donnait, tu sais, le dernier, le deuxième effort, mettons. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais là, est-ce que tu as aimé ton expérience en général? Hey! Du début jusqu'à la fin. Tu sais, moi, si c'était à refaire, puis je le refais. Oui! C'est très hot. Ouais. Mais on peut le dire. On peut le dire de toute façon, c'est que dans le fond, on va organiser un groupe avril ou mai. Les dates vont sortir. 2 accompagnatrices, moi et Sabrina, dans le fond, pour... on va augmenter, par exemple, le nombre de personnes. On va essayer de se rendre à 15. Fait que là, il reste à déterminer le chemin. Ça va être dans les Pouilles, ça va être en Toscane, on ne le sait pas, mais... Quand tu es rendu que tu veux accompagner un groupe, j'imagine, c'est parce que tu as aimé ça un peu. Tellement. Puis en même temps, c'est ça de saisir les opportunités aussi. Ouais. Là, tu sais, je t'entendais dire, hey, les filles, là, il y a des messages qui rentrent, tu sais, il y a de l'intérêt avec les réseaux sociaux. Ouais. Puis tout ça, là, dans la semaine qu'on était là, déjà, il y avait de la demande. Hey, moi, t'as pas, là, il y a de la demande. Puis là, tu disais, ben là, un groupe de 8, c'est pas mal comme la limite. Mais c'est ça dans la vie aussi, là, d'arriver et de dire, hey, Ben oui. il y a une Ben, opportunité là. C'est ça. là, Parce tu que sais. j'aurais pas fait un groupe de 15 tout seul. Il y a beaucoup de... Tu sais, c'est le fun. Il va y en avoir une, tu sais, tu vas être en avant, ou moi, je vais être en arrière, ou tu sais, on s'échange ça. Mais ça, c'est parfait. Il faut être 2 là, pour 15. Là. Fait que Tellement. tu as saisi l'opportunité. Voilà. Yes. Fait qu'on rebook. Dépêchez-vous à vous inscrire. Il y a seulement 15 places. C'est qui les chanceux, chanceuses? Ça va être malade. Oui, vraiment. Fait à suivre. C'est encore moi. Je voulais juste ajouter que si jamais vous avez des questions concernant les voyages, que vous avez des questions sur l'équipement, les hébergements, ça va me faire plaisir de vous répondre. Écrivez-moi, l'adresse est en bas de la vidéo. Bonne journée! Dans le fond, toi, Sabrina, t'avais-tu entendu parler du Compostelle italien ou jamais? Hey, pas du tout, OK. en fait. Puis je pense que c'est un peu ça, moi, qui m'a attirée. Ouais. L'Italie, ben c'est magnifique. Tu manges bien. Le vin est bon. Parce qu'on en a pris quand Ben même. oui. Hein? Ben, tu sais, on se donne un petit peu de misère, mais quand même... On se récompense. Exactement. Fait que le petit vin de fin de journée, les paysages, c'est capoté, là. Aussi, les paysages, mais aussi le chemin dans lequel on marche, tu sais. Ouais. Moi, j'ai dit, bon, je m'en vais marcher de la Garnotte, tu sais.
Mais finalement, tu as des bouts, tu marches en pleine ville, tu as des bouts où, justement, oui, tu es dans un chemin de garnotte. Il y a des fois, tu es en forêt. Il y a des fois, tu es en plein milieu d'un champ. Il y a des fois, tu as de l'herbe haute, quasiment à hauteur des genoux, dans une petite trail d'à peu près 1 pied de large, avec des bouses de cheval qu'il faut que tu fasses attention. Ben, c'est des trails de chevaux, là, carrément. Trails d'équitation. Puis, dans la même journée, tu peux avoir 3, 4, 5 types de trails. Fait que ça, moi, j'ai aimé ça aussi parce que tu n'as jamais l'impression comme que c'est le jour de la marmotte. Là, tu fais toujours la même affaire. J'avais comme dans l'idée que ça se ressemblait tout un peu, puis finalement, non, il n'y a pas une journée c'est pareil. que c'est pareil. Puis même dans ta journée, il n'y a pas un bout qui est pareil. Jamais. Fait que c'est comme un 4-5 km dans un contexte, un 4-5 dans un autre, puis à un moment donné, tu te rends compte, « Hey, OK, je suis rendue à 25, on arrive, gang! Ouais. » Fait que ça, c'était magnifique. On a eu la chance d'avoir un 7 jours. Ah, il est fait beau. Écœurant. Et puis, il annonçait comme de la pluie toute la semaine. Oui, mais là, vu qu'on t'a amené avec nous, c'est ça. Sabrina, elle amène le soleil partout où qu'elle va. Écoute, la chanceuse. Ouais. Peut-être que j'aurais pas le même discours aujourd'hui sur mon expérience, par exemple, si on l'avait fait dans 7 jours de pluie. Ah, ben non. Parce que la dernière journée, on a eu une journée de pluie. Tu sais, puis je dis pluie, c'était plus du petit mouillassage, là. C'était bien mollo, mais ça a quand même été une journée où, à un moment donné, à 5 km de la fin, j'ai dit à Cathy, là, c'est assez, là, moi, on colle un Uber, là, tu sais. Mon nombre de kilomètres, j'ai dit à tout le monde, je partais marcher 130 km, là. Hey, moi, ça fait longtemps. Il est busté. Il est busté, là. J'ai plus rien à prouver à personne. J'ai plus rien à prouver, moi non plus. J'ai l'application Uber ici, puis ça pogne. Fait que, en way go. Et c'est là, des fois, que c'est bon d'avoir des amis sur le chemin. Là, Cathy, ben voyons, on arrive. C'est ça. C'est parfait. C'est comme ça t'a permis de finir au complet. Ah ouais, on refocus, puis on va les faire, les 5 derniers. Là. Mais cette journée-là, on n'a pas arrêté de changer nos bas. Non. Même arrêter, s'asseoir, manger, là, on était souvent dans des champs ou sur le bord de la route. Il n'y avait pas... On n'avait pas de spot nécessairement pour dire on prend un break. Fait que cette journée-là, c'était quoi, un 20 à peu près? C'était un 20, oui. Ben, vois-tu, le 20, on l'a fait pratiquement sans break. Là. Okay. Fait que ça a été quand même une bonne journée, celle-là. Là. C'est clair. Puis comment tu as trouvé les petits villages? Parce que dans le fond, on visite les petits villages, San Gimignano, ben Sienne, c'est quand même une pas pire ville, mais quand même, tu sais, Monteriggioni. C'est Monteriggioni? Oui, c'est ça. Oui. Ben, pour moi, c'est mes coups de cœur. Ah ouais. Hein? Tu sais, là, d'arriver dans ces mini-places-là, mais tu sais, c'est vivant. Il se passe de quoi pareil. Puis chaque village a comme sa couleur. Honnêtement, on a fait la dernière journée à Rome. Puis la dernière journée à Rome, tu sais, ça bourdonne, là. Ah, c'est ça. Puis là, t'es dans les transports en commun, puis là, là, tu dis, OK, là, je viens de revenir sur la planète, là. Ça fait comme 7 jours que je suis dans le bois. Ouais. Il y a quand même un décalage. Fait que pour moi, j'ai vraiment apprécié les petits villages. Ouais. Mais je suis une fille de village. En plus. Ben oui. Mais c'est que aussi, c'est ça, on est connecté avec la nature, on a calmé notre mental, puis on arrive à Rome, c'est une ville de 4 millions d'habitants, à l'eau, là, le trafic, puis tu sais, ça bouge, comme tu dis. Fait que moi, ce que je suggère aux gens, surtout, bien là, c'est parce qu'on se retournait, dans le fond, à Montréal, mais si vous avez à prévoir une visite, là, faites-la avant. Après ça, allez faire votre Compostelle, puis allez-vous-en à la maison avec votre vibe. Comme ça, ben, tu sais, sinon, on dirait que c'est trop... Ben, le choc est comme... Il est là. Ah oui, il est là, le choc. Là, on va le dire. Ouais. Puis, ouais. Puis, y avait-tu un village que tu aimé en particulier, plus qu'un autre, ou pas tant, ou... C'est ça, c'est qu'à chaque endroit, il se passe de quoi...
c'est ça aussi, lâcher prise. Ouais. Là, tu sais, c'est comme, bon, ben qu'est-ce que ça a à m'offrir ici? Là? Ouais. Fait que, tu sais, il y a des soirs, c'était la burrata, Oui. tu sais, dans un petit village. Puis l'autre soir d'après, c'était d'autres choses. En même temps, moi, c'était ma première visite en terre italienne. Fait que, tu sais, ça reste que je découvrais plein de choses aussi en même temps parce que la beauté de la chose de le faire en Italie, c'est ça aussi, là, tu sais. Le premier spritz sur une terrasse. Oui. Les premiers pitchis. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Il y avait beaucoup, pour moi, de premières fois. Ouais. À chaque jour, il y avait comme quelque chose de nouveau, de différent. Fait que ça, c'est sûr que c'est d'allier un petit peu le côté « je vais me déposer, je vais me retrouver », mais avec le côté quand même de voyage, puis de la découverte, puis de la nouveauté que tu vas expérimenter, là. Tu sais, Ouais. fait que je trouvais que le mix, là, en tout cas pour moi, j'appelais ça mon voyage de mini-wheats, là, tu sais. Ouais. Fait que dans le jour, tu marches Tu avec ton dépenses. kit de lycra, puis la casquette, puis le soir, ben tu remets ton kit de lycra propre, puis là, ben tu prends un verre sur une terrasse, puis là, tu tombes en mode vacances, tu sais. Fait que le mix de tout ça, là, pour moi, c'est un mix parfait. Même que ça m'amène à réfléchir, mais ma façon de voyager pour... tu sais, j'étais habituée de partir avec une grosse valise, 3-4 paires de souliers, puis mon chum qui dit « OK, t'en as en masse, là, tu sais, elle est assez pesante, là. » On dirait que là, j'ai comme putain le goût de tout ça. De cette... ça va sûrement revenir. Ben là. oui, ça se peut qu'il y ait Mais des là, petits c'est démons qui enregistré. reviennent. Ouais, c'est ça, là, c'est enregistré. Je peux te leur faire écouter, cette bout-là. Là. Oui, mais j'invite en fait tout le monde à tenter l'expérience. Tu sais, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais de l'essayer au moins une fois, de dire « Hey, moi, je pars là, avec pas grand-chose. Puis c'est peut-être un des aspects aussi, je te disais en début de discussion, que c'était un de mes voyages les plus reposants. Bien, il y a peut-être ça aussi, de voyager léger, ça a quelque chose de libérateur quand même. De ne pas se poser la question, là, bon, je porte quoi ce soir pour aller souper? Mes cheveux sont-ils bien mis? Non, là, on s'en balance, là. Tout le monde a la couette. Puis c'est ça, tu te retrouves là 100% naturel, puis ça fait du bien. Ben oui, puis on en a parlé sur le chemin, on a réalisé, mais on a-tu du linge? T'sais, on en a-tu trop de linge, je veux dire, parce que là, on réalise qu'on, finalement, c'est pas grave si on met la même affaire 2 fois ou... c'est ça qu'on avait parlé un peu, là. Ouais. Désencombrement. Tu reviens, puis tu dis, OK, là, il y a trop de stock ici. Oui, on va faire du ménage. Oui. Wow. Puis dis-moi, est-ce que tu as aimé, tu sais, j'avais réservé des fois dans des dortoirs, des fois dans des chambres doubles. T'as-tu aimé l'espèce de, d'équilibre, si on veut, là, entre les chambres doubles, le nombre de fois qu'on a dormi là versus les dortoirs? C'est sûr que les dortoirs, on a moins d'intimité, mais comment tu as trouvé ça? Moi, ça, c'est pas quelque chose... C'était pas un enjeu à la base pour moi de partir et de dire on va dormir dans des dortoirs. Ce qui me challengeait peut-être un peu plus, c'est de dire OK, là, on va dormir dans des dortoirs où il y a vraiment beaucoup de monde. Les toilettes, les douches. Tu sais, je suis pas princesse, mais j'ai quand même un petit minimum, mettons. Puis, toutes les places qu'on a faites, c'était hyper clean. C'est sûr qu'on n'était pas dans un temps où c'était hyper achalandé. Tu sais, on va se le dire, il y a des fois, on se retrouvait qu'on était, 6-7 dans un dortoir, là. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Mais tous les endroits qu'on a faits, c'était hyper propre. Tu sais, moi, ça, c'était comme critère numéro 1. Les lits super confortables. Puis quand ça ne l'était pas ou quand c'était pas sécuritaire... on descendait le matelas. On disait, ouais, OK, il y en a une qui va dormir en haut. Ouais, non. On va descendre le matelas. Il y a une place, hein, que mon dos, les barres en dessous, là, c'était pas safe, je pense. On a bien fait. Ah ben, c'est toi que c'était... Ben oui! Ben ouais. Là, Geneviève, là, Sam, c'est pas toi, mais je veux c'est pas sécuritaire. Moi, je veux pas. Fait qu'on descendait le matelas, puis tu sais, c'est ça, on s'organise, là, tu sais, mais il faut t'arriver là avec cette volonté-là que les choses se passent bien pour tout le monde, tu sais. Fait qu'un soir, c'est justement, qui se tapait le matelas à terre. Puis quand t'arrivais, dans un autre dortoir, OK, tu t'es tapé à terre hier, c'est moi qui vais y aller. C'est ça. Fait que
d'avoir comme cette flexibilité-là, puis cette ouverture-là aux autres aussi, là. Ouais. Ben toi, tu te sens plus fatigué, tu n'as pas dormi hier, ben garde. Oui, c'est ça, une espèce de partage, là, dans le fond, de don de soi, je pense, là. Tu sais, c'est important d'être à l'écoute des autres, même si c'est un voyage pour toi, là. Ou juste du bien commun, là. Ben oui. Tu sais, on veut tous bien se sentir, puis on veut que l'expérience soit le fun pour tout le monde. Ouais. Fait que c'est à un moment donné, c'est du donnant-donnant, là. Puis c'est une formule qui fonctionne, en tout cas. C'est clair. Comment t'as trouvé le fait de pas trop parler italien sur le chemin, là? Ça a super bien été, tu sais, maintenant, avec les applications, là. Je me rappelle une fois, Cathy puis moi, on cherchait une épicerie. Parce que ça, des fois, entre deux villages, mettons, tu as un 20 km à faire, bien, il y a des fois, c'est 20 km dans le bois ou dans le champ. Fait que tu peux pas arrêter, là, dire je vais arrêter au DEP ou je vais... Non, là, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas rien. Fait que... Puis là, ben le fait d'avoir une guide, ben ça, elle nous le dit. Ouais. Hey, demain, prévoyez un petit sandwich, arrêtez à l'épicerie, puis tout ça. Fait que Cathy puis moi, on cherchait l'épicerie à un moment donné, puis il y a une passante, on s'est adressé à elle, puis tout ça, avec l'application, puis elle nous a indiqué était où l'épicerie, puis tu sais, ça n'a jamais été un enjeu. Idéalement, quand tu parles anglais, au minimum, ça aide, mais... Il y a tout le temps moyen de se débrouiller, là. Gianfranco. Ben oui, Gianfranco, notre Italien. 73 ans, en forme comme une jeunesse. Ben, tu sais, j'ai passé des bouts de chemin à... Je sais même pas si on peut appeler ça... je vais dire communiquer. Ouais. Mais communiquer en français, anglais, italien, un peu mélangé, avec des gestes. Puis vous êtes fini par vous faire comprendre. Vous êtes compris les deux, là, je veux dire. Oui, puis la journée où il a quitté, puis on s'est laissé, là, c'était comme, hey, c'est vraiment mon body, mais tu sais quoi, j'y ai pas réellement eu de grandes discussions avec, mais il y a eu quand même une connexion, tu sais. C'était le fun qui était là, hein? Hey, ben ça faisait partie aussi du voyage, là, tu sais, de vivre ça, justement, avec quelqu'un de la place, d'une autre génération complètement. Ça rajoutait au charme italien, mettons. Ouais. Tu sais, il y avait son chapeau, son petit bâton de pèlerin en bambou. Il ouvrait la traîne. Ouais. Il était tout le temps en avant. Tu suivais ses talons. En way go, on est décollé. Fait que... Puis c'était rassurant aussi d'avoir un homme avec nous autres, là. Tu sais, on va se le dire, là. C'est pas son petit bâton de pèlerin qui aurait pu chasser un sanglier, mais juste le fait qu'il était là. Il était là. Arrête ça. Puis, est-ce que, dans le fond, toi, tu laissais comme ton sac, là, comme dans la chambre, sans crainte, tout ça? Ben, dans le fond, je te pose la question parce que, il y a des gens qui s'inquiètent par rapport à... je peux-tu laisser mon sac dans ma chambre puis aller manger au restaurant, laisser tout ça là? Je veux dire, on est entre pèlerins. Je veux comme expliquer un peu comme entre pèlerins. Ben, je vous dis pas qu'il y en a pas. Ça peut arriver de se faire voler, mais je pense pas que ça l'arrive, là. Ben, tu sais, ça fait partie du lâcher-prise. C'est ça. Je laisse ça là, je fais confiance que, mec, je revienne à soir, il va être là. Puis si je reviens puis il n'est pas là, on va trouver des solutions. Puis on va s'en sortir, là, tu sais. Il y en a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Hein? C'est vrai, pareil, hein? Puis des fois, c'est juste que c'est même pas nécessairement la solution qu'on aurait pensée. La vie t'oblige à en penser à un autre qui est meilleur. Tellement. T'sais? Fait que laisser le sac. Mais tu me fais penser, là. Vas-y. Dans les 3 affaires que j'aurais amené ou que je conseille aux gens d'amener. Tu peux aller à 4. Je peux aller à 4. Hein? Ouais. Ben, le sac à dos en soi, c'est comme devenu une partie de moi. Oui. Sérieux, là, d'avoir un sac à dos hyper bien ajusté, un sac à dos de qualité, quitte à trouver quelqu'un qui peut vous le louer si le fit est bon, là, parce qu'il faut vérifier le fit tu l'essayes. en fonction de la grandeur. Ouais. Tout ça, moi, je suis allée à Québec l'essayer avec des poids, avec quelqu'un qui me l'a vraiment ajusté en fonction de ma grandeur, puis tout ça. Je pense que ça, c'est le game changer. Là. Ouais. Puis, on parle d'une fille qui se remettait d'une hernie discale et j'ai
eu 0 problème de dos. Ouais. Fait que quand tu as un sac bien ajusté, de pas se limiter aussi, dire « Ah, c'est beaucoup de marche, je vais-tu être assez en forme? Je vais-tu être capable de le faire? » On se pose trop de questions des fois avant de dire « OK, go, je le fais. » là. Ouais. Ça prend un minimum de préparation. Je te dis pas que, mettons, d'aller au gym avant, ça peut aider. Là. Oui, Tu vas trouver ton trip pas mal plus le fun si physiquement tu es préparé. Mais le bon sac à dos puis la mise en forme. Oui, quand tu es en forme, tu sais, t'es surprise, toi, d'avoir été capable de faire 34 km, je veux dire... Non, je n'étais pas surprise parce que quand je suis arrivée là-bas, je savais que physiquement, j'étais prête. Ouais. Fait que dans un monde idéal, tu te dis, je vais mettre les conditions de mon côté pour être prête. Ouais. Mais c'est pas ça, normalement, qui devrait t'empêcher de t'inscrire. Tu sais, ta forme physique puis tout ça, là. Moi, on parle d'un 4 mois, là. Fait que je suis partie de je fais rien, je suis même pas capable de marcher, à je marche 34 km par jour en l'espace de 4 à 6 en l'espace de 4 mois d'entraînement. Mm-hmm. Fait que si tu te dis pendant 3-4 mois, je vais aller au gym, puis c'était pas extraordinaire ce que je faisais au gym, là. Non, mais tu t'es mis en forme, tu sais, un minimum d'être en forme. Je pense que c'est ça la clé, là. Ben, c'est juste ça que ça prend, Ouais. puis tu vas le faire, puis ça va être... Tu vas aimer ton trip. Ouais. Puis si t'es 0 en forme, là, puis que ça te prend ça pour avoir assez mal pour te dire « Moi, là, plus jamais je vais avoir mal de même, je vais me tenir en forme », ça a l'effet aussi que moi, je marche depuis que je suis revenue, là. OK. À côté, là. Tu sais, on va prendre des marches, mon chum, le soir, chose qu'avant, bon, je me rebranche un petit peu sur l'ordi ou, tu sais, je fais je scrolle un peu, je fais de l'écran, puis tout ça le soir. Mais là, presque à tous les soirs, on sort marcher. Pourquoi? Parce que ça nous a mis en mouvement. Ben oui. Ben, je dis nous, parce que ça a un effet sur ceux qui ton t'entourent entourage aussi, là. là, c'est certain. Là. Parce que de toute façon, tu peux pas être prêt à 100% pour Compostelle, parce que c'est qui a 7 heures de marche de disponible par jour, pour marcher, pour s'entraîner, impossible. Ben, je veux dire, tout le monde travaille, nanana, fait que bon, sois en forme, va t'entraîner un peu, mets les chances de ton côté, mais hey, c'est le fun, ça, que tu reviennes puis que tu l'as mis dans ta routine. Oui. Bien, en fait, l'affaire, c'est que c'est plus devenu « faut que j'aille marcher à soir ». Faudrait. J'en ai besoin. Oui. Ouais. C'est ça que ça a créé, que je m'attendais pas nécessairement, là. Parce que moi, à la base, je suis pas tant de marcheuse. Tu sais, je trouve que marcher, faut t'en marcher une run là, pour que ça... Ben, en tout cas, ça, vois-tu, fausse croyance que j'avais, marcher, faut t'en marcher une run pour que ça vaille la peine. OK. Alors qu'une petite demi-heure après souper, ça fait le travail, là, quand même. Ça a le même effet que si j'étais partie 1h30, là. Ben, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que ça te ramène au feeling que tu avais là-bas? Je pense que oui. Ah, wow! Oui, puis ça, j'avais pas réalisé ça. Tu me fais réaliser ça. Que ça me remet dans cet état d'esprit-là. Même que je disais à mon chum, je disais « Hey, il y a le quartier, là. On fait vite le tour. Hein? » Fait que là, il dit « Pourquoi tu dis ça? » Ben, j'ai dit là, on est parti d'un bar semaine passée, l'autre bar, l'autre. Mais là, on l'a fait, le tour du quartier. Ben, je me rends compte que ça fait 15 ans que je suis dans le même secteur. Ben, j'avais pas expérimenté ça encore, le fait d'avoir l'impression d'avoir tout vu autour. Fait que ça veut dire que je marchais pas si souvent, finalement. Hey, mais non, c'est ça. Mais là, c'est drôle parce que si tu fais tout le temps le même chemin... Tu sais, tu me dis tantôt que qu'est-ce que tu aimais, c'est que, OK, j'avance, puis c'est jamais comme le même visuel. Tu sais, c'est tout le temps, OK, un chemin de terre, un chemin de ci, un chemin de ça. Oui. Puis c'est ce que tu aimais. Ben, je te dis ça comme ça. Peut-être que changer de quartier de temps en temps, ça te ferait peut-être comme continuer à aimer. Je sais pas si tu me suis dans mon... Ben oui. Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est clair que ça est... La découverte, ça fait partie de toi. Faut que tu l'amènes dans... Ben, je dis faut. Elle est dans ta vie, tu sais. Oui, la variété. Ouais. Hey, ça, là, tu sais, je l'ai peut-être dit, là. Je vais peut-être me répéter, Ah, mais... vas-y. Tu sais, moi, je voulais retrouver aussi c'est quoi qui me faisait vibrer, puis qu'est-ce qui me faisait triper, moi. Pas Sabrina au sein de son noyau familial, la maman, la femme. Je voulais savoir, moi, là, Ouais. c'est quoi qui me fait triper, en fait. Puis
la découverte, ça a été une chose, l'exploration, mais le plaisir, le rire, le plaisir. J'ai tellement ri pendant une semaine de temps, là. Ça n'a pas de sens comment j'ai ri. J'ai dit, hey, moi, là, faut que j'en ramène ça un peu plus. Tu sais, souvent, on est dans la performance. On est sérieux, là. Au Oui, quotidien, on est sérieux. J'ai là. une ride de filles sérieuses. Ouais. Alors que crime, j'ai pas mettre Ouais. pour rire en masse. Fait que le plaisir, puis la variété, tu l'as nommé, là, tu sais, le fait de pas toujours être dans la même routine, dans la même Ouais. affaire. Je me suis rendu compte, hey, moi, j'aime ça quand il y a du mouvement, quand ça bouge, quand les choses changent. C'est ça. Fait que la routine n'est peut-être pas pour moi, tu sais. Fait que, Ben là, tu connais ta recette. voilà. Comme ça, ben, tu es capable de l'adapter à ton quotidien pour monter en énergie, là, je veux dire. Puis vois-tu, là, Compostelle, ça a tellement la connotation, là, de « Oh, je savais pas que tu étais à ce point spirituel, Sabrina, pour aller faire un Compostelle. » Hey, t'as pas besoin de flyer bien haut, là. T'as juste besoin, comme, d'aimer te mettre en mouvement. T'as juste besoin de dire, te dépayser un peu, puis de pousser la machine, puis d'être ouverte à ce que tu t'en vas vivre, Ben là. oui. Mais tu sais, Parce qu'on a eu un moment de, ben, je vais dire religion. Mais en même temps, benediction of the foot. ben oui, the benediction of the foot. Fait que c'est là que. Ben, en même temps, ça a été drôle. Ben, je veux dire, ça a, moi, Mais gars, on le ramène au plaisir. ben oui, on le Ça a été ramène au très plaisir. drôle. Vraiment. Hey, écoute, on a-tu ri, là? Oui, on a même des souvenirs de ça. Ouais. Et puis moi, j'ai un souvenir de toi. Quand tu me parles, les fourrés, j'ai l'image quand que tu as rentré le lavage, le séchage avec le support. Oui. T'en souviens-tu? Ben oui. Ah, mon Dieu, parce qu'il fallait faire notre lavage à la main. Hein? Fait Ouais. que, puis là, ben là, on avait laissé notre linge dehors. Puis en rentrant de notre sortie au restaurant, on a rentré le support à linge. Puis bon, mais tu sais, on a eu du fun. On a ri. Tu sais, je veux Écoute. dire, écoute, c'était aussi simple que ça. Ben, en même temps, c'est ça aussi, c'est que tu viens que tu ris de ce qui arrive, de Ben ce qui oui. se présente, puis tu le ramènes ici, c'est pas si drôle. Non, mais Hein, fallait, c'est comme fallait n'importe être là, quoi. c'est Fallait ça. être là. Quand Fait tu que, veux raconter... Ouais, non, c'est ça, c'est ça. ouais. Cathy, notre dernier 20 km, là, on arrivait. Puis cette journée-là, on avait quand même pris un petit peu d'avance, là, tu sais. Puis on arrive au genre de petit café. Tu sais, parler italien, espagnol, français, anglais mélangés. Ouais. Tout éclairo, pistachio, with cappuccino, Oh, oui, cappuccino. comprendo. Tu sais, quand t'es rendu que tu colles de même, là, c'est que il y en a pas de problème, là, tu sais. Mais t'as eu ta commande. Hey, on a eu notre commande. Puis on a mangé nos éclairs au pistachio. C'était les meilleurs au monde. Puis on venait de finir notre trip. Puis c'est ça. Ça laisse place à genre plein d'affaires qui au quotidien, ça serait pas si drôle. Non, c'est ça. Mais que là, pour nous Là, autres, ça valait c'est de l'or, là. Exact. Ah, c'est Ouais. hot, c'est Fait hot. que c'est ça laisse une belle empreinte. Là, puis honnêtement, j'espère flaguer. Ça fait 2 semaines et demie qu'on est revenu. Ouais. Je suis encore sa vibe italienne, là, on va Ouais. se le dire. Mais c'est ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais... Écoute, on va la remettre en espérant qu'on ait assez d'inscriptions pour que tu m'accompagnes en avril ou en mai. Je suis vraiment contente de t'avoir vu. J'avais gardé mes questions justement pour le podcast, puis j'ai vraiment hâte qu'on parte ensemble. On va planter une graine là, Ben, en mais, 2025. Tellement. Ouais. Puis, expérience à renouveler qui sera sans doute pas la même. Mais ta formule, Geneviève, elle laisse une super de belle liberté aussi. Tu sais, je veux pas que les gens pensent que... Je t'ai pas payé, là. Non! Mais tu sais, dans le sens, c'est pas un voyage guidé, là. Tu sais, honnêtement, on fait nos affaires, mais on se sent toujours bien accompagné. Puis, il arrive quelque chose, on a ton numéro de cellulaire. Ouais. Quand notre cellulaire est plein de batterie, Ouais. hein,
toujours possibilité de te rejoindre. Ouais. Tu as la possibilité aussi de nous localiser. Ouais. Tu sais, à ta peu, je vérifie t'es où. On a eu, en tout cas, pour ma part, j'ai eu du réseau partout là-bas. Là. Ouais. Il y a pas... j'ai pas eu l'impression de manquer de réseau ou quoi que ce soit. On avait nos applications. Les gens me demandent, mais tu sais, tout ce qu'il fallait que tu amènes, puis tout ça, là. Ouais, mais ça, c'est Je qui m'a fourni la liste, là. Puis elle m'a donné ses conseils, puis tout ça. Fait que je pense que cette réussite-là, c'est aussi parce que ça avait été bien planifié en amont, puis que moi, j'ai pu amener le mindset dans le bagage, mais tout le reste, là, ça avait été pensé, tu sais. Ouais, tant mieux, je suis contente. Fait que ça, c'est comme A1. Puis pourquoi j'y retourne, c'est parce que pour moi, la formule a été magique. Ah, t'es fine. Je suis contente. Non, mais tu sais, c'est génial parce que je veux dire, ça reste que, tu sais, on apprend. Fait que si tu me confirmes que la formule est géniale, yeah! Tellement. Yeah. Fait que, ben merci, Sabrina. Puis j'espère bien qu'on va pouvoir en refaire un autre podcast l'été prochain, peut-être. Allez, épisode 2. En tant qu'accompagnatrice. On verra. Tellement. Merci, Okay. Je. Bye! Ciao.